Au niveau de la difficulté du silicone, est-ce que tu t'y attendais? Et d'une note de 1 à 10, sachant que 1 c'est ramasser des fleurs ou manger un bout de pain, et 10 c'est envoyer une fusée SpaceX sur Mars. Bah, je dirais que c'est à peu près à 8, hein, parce qu'on connaît tous quelqu'un dans notre vie une fois qui a fait du silicone et qu'on l'entend gueuler à l'autre bout de la maison et qu'on se dit « Ah, ça doit pas être simple » ou sympa de faire du silicone. Puis surtout quand j'ai nettoyé ton bordel, je me suis dit « Ah, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas si évident, mais je pense qu'on peut faire mieux. » Oui, parce que moi du coup je suis interdit de silicone. J'ai fait des tests moi devant et disons que c'était un peu trop bien fait pour Dana. Oui, non, effectivement, j'ai vu ce qu'il a fait parce que c'est pas lui qui va nettoyer, bien sûr. Donc j'ai fini par regarder quelques vidéos YouTube, j'ai appris plus ou moins comment faire, j'ai demandé à toutes les personnes que je connaissais qui s'y connaissaient et j'ai décidé que j'allais le prendre en main et qu'il était interdit de toucher au silicone. Si vous voulez voir mon travail de silicone, n'hésitez pas à suivre Dana sur Instagram, je crois, Amstramgram. 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 Et d'ailleurs, on en profite aussi pour dire que Palinka a un petit Amstramgram aussi. Donc voilà, je vous mets les petits liens ici. Donc, passons en mode concret. J'ai préparé toutes mes barres, elles sont bien perforées, bien limées, bien coupées. Elles sont à la bonne taille, je les ai vérifiées, j'ai fait des allers-retours 30 000 fois. J'arrive, je les donne à Dana. Qu'est-ce que tu fais avec ces barres? Je viens vérifier que la barre elle est bien à la bonne longueur, qu'elle a été bien limée là où il faut, que les angles sont bons. Donc étape 1, ultime vérification, on pose notre barre et on vérifie avec les autres barres qui sont posées déjà ou pas, que ça fit bien. Il y a des trous dans la barre, donc on va venir dessiner le contour avec un feutre, un crayon, ce que vous voulez. Nous on utilise des Posca parfois. Et on va venir marquer les trous parce que moi je vais venir percer un pré-trou en gros dans le bois pour que la vis rentre correctement. Donc ces petits trous là sont très importants pour qu'on puisse les marquer parce qu'on va enlever la barre, faire les trous et ensuite on va passer à l'étape préparation du silicone. Donc étape 3, les étape pré-trous. 3, je fais les pré-trous. Donc une fois que les pré-trous sont faits, il y aura une marque sur le sol du coup qu'on a dessiné avec le Posca et à partir de cette marque on va venir poser du scotch de peintre à la même distance tout le long bien sûr puisque c'est ça qui va déterminer la finition de notre silicone et donc la finition propre. Si le scotch il fait ça, la finition fera ça. Attention à comment vous posez le scotch, réfléchissez bien. Au final c'est très important et on appuie un peu dessus parce que c'est ça qui va déterminer votre finition. Donc c'est pas juste pour protéger, c'est aussi ça qui va dessiner ou sculpter votre finition. Oui, qui va dessiner, sculpter, qui va définir l'épaisseur du silicone. Alors étape 5, on vient nettoyer la barre. Moi j'utilise du vinaigre et de l'eau, tout simplement, avec un petit chiffon. C'est écologique. Puisque c'est écolo, ouais. Donc une fois que tout est propre, même le sol, l'angle, pas une poussière, on veut rien. On fait beaucoup d'allers-retours avec les barres. Il y a autre chose qu'on fait beaucoup dans le van qu'on vous dit pas forcément, c'est nettoyer votre van. Je pense que là, on a fini le sol aujourd'hui et on en est à peu près à peut-être une centaine de nettoyages du van. C'est très important qu'il n'y ait pas de poussière. On est plus proche de 500, moi je dirais. Voilà. Étape 42, on va venir poser le silicone sur une barre propre et toute la préparation est faite. Donc on va venir poser une perle de silicone un peu plus épaisse que les autres dans l'angle ici. Et ensuite des perles plus fines sur le bord supérieur. Supérieur, excusez-moi. Et inférieur. Exactement. Voilà, maintenant j'ai fait une erreur, je vais latéral. devenir latéral. Je vais perdre en confiance au niveau vocabulaire en français, je vais peut-être switcher en british, je ne sais pas trop. Moi j'ai décidé de faire comme ça parce que c'est ce que je trouve le plus simple et le plus efficace pour moi. Donc je viens poser mon silicone là-dessus et puis après je vais venir poser la barre sur mon sol. Sauf que le silicone il fait sprouch à travers. Attention au prouchage du silicone. Au prouchage du silicone, il va venir déborder par le trou. Mais du coup on n'a pas le repère des trous donc il faut bien avoir un repère autre donc sur les bords ici et en dessous pour être sûr que la barre soit bien placée puisqu'il y en aura d'autres qui iront autour. Une fois que ça c'est bon, on appuie avec toute notre force au-dessus et sur le côté parce qu'on veut qu'elle soit bien collée. Étape 43, on va venir visser. D'ailleurs avant ça, c'est là où vous allez savoir par l'expérience si vous avez mis une trop grosse perle de silicone parce que quand vous allez appuyer, c'est là où le silicone va proucher. Voilà, s'il prouche, peut-être que sur la prochaine barre, il va falloir mettre moins de silicone pour que ça prouche moins. C'est ça. Donc
on met nos vis. On va venir poser les vis tout en appuyant sur la barre. On va venir poser la vis, la visser et on commence par les extrémités bien sûr et on se rapproche du centre au fur et à mesure. Ok, donc notre barre est installée, on l'a vissée, on l'a siliconnée. Si le travail est bien fait, il n'y a pas trop de prouchage. Quelle est la prochaine étape? Quelle est l'étape 43? L'étape 43, on vient nettoyer le prouchage s'il y en a. Parce qu'il va nous gêner. Alors comment on nettoie du silicone du coup? Plus il y a de savon, moins ça va coller, moins ça va adhérer là-dessus, ni à ça. On peut venir l'enlever avec un gratte-gratte, moi j'appelle ça. Maintenant qu'on a nettoyé le prouch sur le côté, on va venir faire la pose de silicone tout le long. Ici, assez lentement parce qu'on veut que ça soit équilibré, que la perle reste équilibrée. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir sortir le bench. Nous, on est au Canada, on l'a acheté à Canadian Tire, je crois. On n'est pas sponsorisé pour bench ou... Ah ouais, non, mais on fait ce qu'on peut. D'accord, alors c'est moi qui explique bench. Un petit bonjour à tous les bench qui nous regardent. N'hésitez pas à lui donner un petit nom si vous voulez. Donc d'après ce que j'ai compris, cet outil est multifonction. Donc vous avez le côté pour gratter. Alors attention à pas rayer votre barre en métal. Vous avez le petit cutter là, pour couper votre naseau à 45 degrés du silicone. Et là, vous avez des embouts interchangeables pour justement cette étape, l'étape 43, 44. Non, faut être précis, faut être précis. Lesquels tu as utilisé le plus? Surtout celui-là. Le plus sale. Le plus sale. Oui, parce qu'en fait, nous, le problème qu'on a, c'est que c'est un peu Lady qui décide. Vu qu'en van, vous êtes toujours à essayer de trouver dans des endroits, des coins un peu difficiles ou pas faciles d'accès. Voilà, vous faites un peu comme votre van vous le conseille, entre guillemets. Ensuite, avec ça, on va pouvoir venir poser ça sur le sol. Donc, on va utiliser le sol comme repère et on va le poser contre la barre et doucement le tirer vers soi. Et on va venir l'essuyer sur notre torchon en microfibre qui est imbibé de savon, simplement. Et le silicone va s'enlever puisqu'avec le savon, ça ne va pas coller ni à bench, ni à notre torchon, ni à la barre. En fait, c'est bench qui nous fait notre belle finition. Donc merci bench. En soi, c'est possible de le faire au doigt, juste avec notre gant en latex trempé dans du savon et de passer le doigt. Sauf que moi, je trouve qu'il n'y a pas une finition homogène partout. Ok, donc notre barre est posée. On a passé du bench partout, du banco. Oui, je sais pas, j'avais envie de dire banco. Des fois, j'ai envie de dire des choses et je le dis, voilà. Vous avez le droit de commenter sur les blagues de merde. Ok, qu'est-ce qu'on fait une fois que banco est passé? J'imagine qu'il va falloir nettoyer le surplus, parce que de ce côté-là, il y a le scotch. On va venir nettoyer la barre. Alors je vous conseille de prendre un nouveau chiffon pour éviter d'étaler du silicone qu'il y a dessus. On va venir nettoyer la barre doucement parce qu'on ne veut pas abîmer le silicone qu'on vient de poser. Mais on va enlever le surplus de silicone qui s'est retrouvé sur la barre. Parce qu'une fois qu'il sèche, du coup ça va faire un bloc avec la belle finition benchée que vous avez fait. Donc vaut mieux bien nettoyer la barre une fois qu'il est humide. Tu viens d'utiliser bench en tant que verbe. Ouais, bench. Tu benches, il bench, nous benchons, vous benchez, il bench. C'est l'avantage de ces vidéos, on apprend beaucoup de mots, tu vois. Je suis sûr qu'il y avait personne qui avait entendu parler de silicone qui sprouche par exemple. Ça c'est des mots, voilà, bencher, proucher. C'est sproucher ou proucher? Proucher. Proucher. Ah oui, pardon, des fois parce que comme je suis... vocabulaire de silicone, on pourra faire une vidéo sur le vocabulaire. Voilà. Bref, donc on a passé bench, on a tout nettoyé notre belle barre en métal sans lui faire d'accro. On lui a fait un beau polissage là, c'est magnifique. Le scotch, qu'est-ce qu'on en fait? On va venir enlever le scotch. On ne veut pas le faire trop tard et on ne veut pas le faire trop tôt. Donc je vous conseille d'enlever un petit bout pour voir comment ça réagit et vraiment d'y aller tranquillement. Ne vous pressez pas parce que si le scotch de peintre, généralement il s'enroule un peu sur lui-même. Si vous le lâchez ou que vous y allez trop vite et qu'il s'enroule et qu'il tombe dans votre beau silicone, vous allez vous en vouloir. Et une fois que le scotch il est fait, on met un petit panneau, on ferme à clé, on prévient les gens autour de nous que cet espace est off limits. Même Palinka ne peut pas y aller, évidemment. Oui, non, personne. Hein. Après, il y a 15 000 façons de faire. Nous, notre but, c'est de vous montrer comment nous, on a fait et en fonction aussi de nos problèmes qu'on a eu avec le van et essayer de trouver des solutions. Le fameux « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Si vous voulez faire ça, bosser avec du silicone, faites-le dans un endroit protégé, fermé, où vous
pouvez pas avoir de poussière et surtout pas avec les portes ouvertes dans une forêt avec du vent où vous risquez d'avoir des débris dans votre silicone. Même si vous faites toutes les étapes qu'on vous a données et que c'est vachement bien, vous n'êtes pas à l'abri d'une petite épine ou d'une petite branche, d'une petite poussière qui va venir dans votre silicone et qui sera là à vie, ou en tout cas jusqu'à ce que vous changez de silicone. Un autre petit tips sur la fin de ces cornières en métal, ce que je vous conseille, c'est de faire des tests. Nous, ce qu'on a fait, on s'est entraîné sur des parties du van qui avaient besoin de cornières, donc ça veut dire qu'on gagnait quand même du temps parce qu'il fallait le faire. Mais on a commencé par des endroits qui n'étaient pas visibles, parce que par exemple dans notre van, l'endroit le plus craignos entre guillemets, ça va être la marche de devant, parce qu'il va y avoir beaucoup de passages et c'est ce qui va être le plus visible. Vous ouvrez la porte, vous voyez la marche directement. Par contre, tout ce qui est caché derrière le lit et tout ça, ça va être parfait pour faire notre brouillon de cornières. Parce que moi, comme Dana, au final, on gagne de l'expérience. Comme elle vous disait, tous les petits tips, elle les a appris par elle-même. Et pareil pour moi, pour percer les barres, pour avoir les bonnes tailles de vis et tout ça, bah c'est au fur et à mesure que vous le faites que vous vous rendez compte que la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça. Le petit mot écolo, si vous pouvez acheter des torchons en microfibre lavable, faites-le, ça sera un gain d'argent. Voilà, nous on essaye dans notre van d'être le plus éco-friendly possible. Alors forcément on peut pas être à fond éco-friendly parce qu'il y a des produits toxiques qu'on utilise, de la colle et tout ça. Il y a plein de contraintes. Voilà, on en parlera quand on fera l'isolation du van. Donc là vous l'avez déjà vu un petit peu, on utilise du liège, mais on essaie d'utiliser le plus de matériaux éco-friendly possible. Petit tips, même notre silicone, c'est marqué écologie dessus. Après, tiens, c'est drôle. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est écrit Produit écolo. certifié à impact environnemental réduit. C'est nos valeurs, nous on est fiers de le faire comme ça. En tout cas, cela signe la fin de du sol du van. Il nous reste que quelques angles un peu chelous à faire qu'on verra sûrement avec la structure. On ira les poser avec la structure. Mais j'ai envie de dire bravo Lady, bravo Dana Bravo Alix. et bravo Alix.